Aujourd'hui, je vais vous parler de personnages légendaires. C'est des personnes qui ont vraiment existé, mais qui leur est arrivé des choses particulières. Par leur personnalité, là, elles sont passées dans la légende. Vous vous rappelez bien de notre curé Panet, hein? Ben oui, les personnes célèbres. Oui, lui, on a déjà parlé dans Diable constructeur d'église, dans la légende du diable au danseur. Il était électrisé par la Sainte Trinité, l'instance la plus haute dans les cieux. Mais il est arrivé d'autres choses à ce curé Panet-là. Il a déjà exorcisé une femme. C'est quoi ça veut dire, ça, exorciser? Exorcisé, c'est parce que le diable avait pris possession. Hey, je vais vous conter ça. Oh, une affaire de diable encore. Le curé, il est toujours pris, ce curé Panet-là, avec le diable. Hein? Il y a toujours une affaire de diable, lui. Il y avait une femme de Lillet, parce que c'était le curé de Lillet. C'est une femme de Lillet, évidemment. C'est comme évident. Oui, tu as raison, c'est l'évidence, elle est là. Alors, elle, là, elle voulait avoir tous les hommes à ses pieds, puis avoir bien de l'argent. Elle s'est dit, je vais passer un pacte avec le diable. Quand tu passes le pacte avec le diable, là, c'est que le diable va t'accorder ce que tu veux, mais en échange, quand tu viens pour mourir, ton âme va aller aux enfers. Fait que c'est bien beau avoir tous les hommes à tes pieds toute ta vie, mais après ça, tu passes ton éternité aux enfers. Je sais pas ça. Pas certaine, moi, que c'était un bien bon choix, mais en tout cas, elle voulait ça. Mais pour passer un pacte avec le diable, il fallait aller à 4 coins de chemin. La nuit, quand il n'y a pas de lune, au moins à 9 h du soir passé, là. Il fallait avoir une poule noire avec soi. C'était préférable si on l'avait volée, la poule noire. On sait bien, hein? Le démon, le vol, ça va bien ensemble. Là, tu es rendu aux 4 coins, là, la femme est rendue là. Mais il faut qu'elle appelle le diable. Par son nom. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Au 3e Lucifer, il est apparu. Évidemment, il était tout en noir et il s'était mis chic pour apparaître à la femme. Tout en noir. Il avait une petite barbiche en pointe, là, noire, des petites cornes, puis des griffes à la place des ongles. Là, il parle de son marché, il raconte la poule noire, tata. Lui, ça ne tentait pas de se faire ce marché-là avec la femme. Il a décidé d'en prendre possession. Il est rentré dans son corps. Là, il était possédé du démon. Hey, ça, c'est pas un cadeau d'être possédé du démon. Fait que là, elle s'en retourne à Lillet. Elle était montée dans les rangs pour avoir un 4 coins de chemin. Elle retourne à Lillet. Puis là, il y avait un rocher dans le fleuve, là, vis-à-vis d'aujourd'hui où est le musée maritime. Ça s'appelle le Rocher Panet. Vous allez comprendre pourquoi il s'appelle le Rocher Panet maintenant. Le curé Panet, il est pour quelque chose. Elle s'en va sur ce rocher-là, et puis là, elle se met, là, elle criait, elle était possédée par le diable. Elle blasphémait, elle disait pas des beaux mots, des insanités, c'est-à-dire des mots qu'on ne devrait pas répéter. Puis elle criait, elle hurlait à journée longue. Le curé Panet, il disait pas un mot. Il dit, ça va leur faire un bon exemple à mes paroissiens. Cette femme-là, là, elle a voulu faire un pacte avec le diable, puis regardez de quoi qu'elle a l'air. Ils n'auront pas le goût de faire de pacte avec le diable. Fait qu'ils ne bougeaient pas de là, ils ne faisaient rien. À un moment donné, les paroissiens, ils ont été tannés, là, eux autres, de l'entendre hurler comme ça après quelques jours. Puis les enfants avaient peur. Et puis la nuit, là, tu dormais pas, ça hurlait tout le temps. Ils s'en vont voir le curé, puis on dit, curé Panet, faites quelque chose, faites quelque chose. Fait que là, le curé, il a dit, OK, je vais y aller. Là, il s'est préparé. Il a parlé à Sainte Trinité en haut. Il était connecté en direct avec eux autres. Fait que là, il a parlé, c'est tout bien préparé. Il a mis son étole, hein, son étole de curé pour se protéger. Il a pris son eau bénite. Puis il est parti. Il s'est en allé sur la grève, puis il a embarqué dans une petite barque. Il s'est en allé sur le rocher qui était un petit plus loin, là, sur le fleuve. Et puis là, quand tous les paroissiens étaient sur la grève, eux autres, ils priaient. Ils disaient leur chapelet, puis ils priaient pour pas que le curé ait de misère. Là, quand il a débarqué le premier pied sur le rocher, là, hey, le diable qui était dans la femme, là, ça a hurlé encore plus fort. Je sais pas comment elle faisait pour hurler de même, ça se pouvait presque pas. Puis là, le curé s'est bien préparé. Il a pris sa formule. C'était des formules en latin à l'époque, hein? La formule d'exorcisme. Il fallait qu'il dise des grandes affaires en latin. Puis il a commencé. Là, elle a hurlé, puis lui, il disait ses prières en latin, puis elle a hurlé. Là, il y a eu du tonnerre, de la foudre, de la pluie, tout, en tout cas. Là, ça a été un combat, là, pendant 1 heure de temps. Ouf! Et puis le curé, là, il a tellement forcé, là, pour faire cet exorcisme-là, qu'il a laissé la marque de son pied dans le rocher, son pied droit. C'est pour ça que ça s'appelle le Rocher Panet.
Puis même par la suite, il va y avoir une petite source d'eau qui va sortir de cette marque de pied-là. Puis là, en fin de compte, la femme, t'es quoi, s'est tue? Mais elle a perdu connaissance, elle est tombée à terre sur le rocher, puis il y a une vague qui l'a pris, puis qui l'a amené dans l'eau. Puis une autre vague qui l'a ramené. Là, le curé s'est approché, il s'est penché, il a regardé, elle était sans connaissance. Elle a été sans connaissance presque une demi-heure de temps. Eh bien, c'est fatigant, ça, être pris de même par le diable, à crier jour et nuit, là. Fou, elle était épuisée. Quand elle a repris connaissance, le diable n'était plus là, elle était revenue comme avant. Mais là, elle dit, je m'en vais dans un couvent, je rentre dans un couvent, parce que là, elle avait été possédée du démon, elle avait peur qu'il revienne. Elle dit, j'aurais pas toujours peut-être un curé Panet pour venir m'exorciser. Avec là, elle est rentrée dans un couvent. Ça, c'est tout un personnage légendaire, ce curé Panet-là. J'avais parlé un petit peu aussi à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qu'il y avait le curé Charles-François Pinchot, celui qui a fondé le collège de Sainte-Anne, là. Lui, je vous avais dit déjà qu'il faisait des miracles, qu'il guérissait du monde, que même quand il l'avait ramené, là, il avait été enterré à l'île aux Grues, d'où il était né. Quand ils l'ont ramené au collège pour le mettre dans le cimetière qu'il y a sur la montagne du collège, dans le bocage du collège, là, il l'avait exposé, puis les gens demandaient des faveurs. Là. Il l'a exposé en squelette. Puis les gens étaient là avec leur chapelet, puis ils mettaient ça sur le crâne pour demander des faveurs. Bien, c'est pas pour rien qu'ils demandaient des faveurs comme ça. Il y avait une petite fille ici à Saint-Pascal, là. Elle avait une grosse tumeur dans le dos. Puis elle n'était plus capable de marcher tellement ça compressait sa colonne vertébrale. Bien, elle est allée à Sainte-Anne voir le curé Pinchot, et puis il l'a guérie. Tranquillement, pas vite, là, une fois qu'elle est revenue ici à Saint-Pascal, la tumeur a toujours diminué. Ça a disparu, puis elle s'est remise à marcher. Après ça, il y a une femme de Rimouski. À Rimouski, là, dans les années 1830, là, c'est pas à la porte, ça, de venir demander de se faire guérir par le curé. En voiture à cheval, là, c'est long. Rimouski. Elle est venue, elle avait un cancer, il l'a guéri. Il y a un autre monsieur de la Pocatière, un cultivateur qui était rendu assez âgé, puis que le curé avait toujours protégé. Tu sais, c'était un ami, puis tout ça. Puis le cultivateur, en vieillissant, il est devenu aveugle. Puis quand le curé Pinchot est mort en 1838, bien évidemment, ils l'ont exposé au collège. Il dit exposé sur des planches. Dans le temps, ils ne mettaient pas le monde dans un cercueil tout de suite, là, quand ils les exposaient. Ils mettaient 2 tréteaux, ils mettaient des planches, puis ils mettaient un grand drap mortuaire sur les planches, puis ils l'exposaient là-dessus. Ils appelaient ça exposer sur les planches. Fait que là, ils l'ont exposé, puis le monsieur qui était aveugle, il est venu le voir. Puis il a dit, « Oh, mon grand ami, toi, là, qui as toujours été gentil avec moi, qui m'a aidé toute ma vie, j'aimerais ça te voir une dernière fois avant que tu sois enterré. » Bien, la vue y est revenue. Pour pouvoir voir le curé Pinchot. Hey, ça, c'est quelque chose, hein, un curé comme ça? Puis il y avait un autre prêtre, mais lui, c'est pas en tout dans la même affaire que le curé Pinchot puis Panet, là. Il faisait pas de miracle, puis il chassait pas le diable. C'était le curé Pierre de Francheville. Il était à Rivière-Ouelle, lui. On est en 1690. On est loin, là, 1690. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait même pas encore de monde à Kamouraska. Bien, il y avait de la population à Saint-Roch-des-Aunais, à Sainte-Anne, puis à Rivière-Ouelle. Puis à Rivière-Ouelle, c'était là qu'était la petite chapelle. Puis le curé de Francheville, il desservait ces 3 paroisses-là, les 3 seigneuries. Puis c'était un homme au début de la quarantaine. Quand il faisait un temps frais, il se promenait toujours avec un capot bleu, un manteau bleu, puis un chapeau, il appelait ça un tape-à-barre. Un tape-à-barre, c'est parce qu'il y avait des barres qui se remontaient, puis qui pouvaient redescendre pour se protéger quand il faisait froid puis qu'il ventait. Ah, moi, je pensais à un tape-à-barre. Non, c'est ça. Mais ça se tape à barre, je sais pas. Un tape à barre. Ça a l'air aussi qu'ils mettaient ça pour aller sur les bateaux, ces chapeaux-là. Et puis, il y a les fameux Anglais en 1690 qui essayent de venir prendre Québec. Il y a 34 navires qui remontent le fleuve. Puis là, Frontenac, qui est gouverneur à Québec, il a dit aux gens, guettez-les pour pas qu'ils débarquent, vous les repousserez s'ils débarquent. Le curé, lui, de Francheville, il a dit, à la pointe de Rivière-Ouelle, ce serait une belle place pour débarquer. Comme de fait. Les Anglais vont essayer de débarquer là. Fait que là, il demande à ses paroissiens des 3 seigneuries de venir. Il a dit, on va les attendre, les Anglais, on va les surveiller, puis s'ils veulent débarquer, on va les repousser. Il était peut-être juste une trentaine d'hommes capables de porter les armes dans le temps. C'était pas gros encore, c'était tout petit. Là, on commençait à avoir de la population dans le coin. Puis là, ils se sont cachés là, à la pointe de la Rivière-Ouelle, dans les crans rocheux, partout. Puis là, les bateaux étaient là, puis ils étaient arrêtés. Puis d'un coup, il a débarqué 6 chaloupes. Juste 6, ouais. Parce que, là, en fin de compte, les Anglais, ce qu'ils venaient chercher, là, ils venaient chercher de l'eau douce. Parce que l'eau du fleuve n'est pas buvée avant, on sait c'est salé. Puis eux autres, ils étaient partis depuis longtemps, là. Puis
Puis il n'y avait plus d'eau douce à boire. Puis là, la rivière, elle, c'est de l'eau douce, la rivière, qui vient se jeter dans le fleuve. Une belle grande rivière, là, ils se sont dit, on va aller s'approvisionner en eau. Fait que là, ils débarquent 6 chaloupes pour aller chercher de l'eau. Les 2 premières chaloupes qui étaient plus vite que les 4 autres, là, qui approchaient plus vite du bord de la grève, là, le curé là, de Francheville, il a attendu qu'il soit juste à une bonne distance. Puis là, il a crié « Feu! » Ils ont tiré, ils ont tué la moitié des gars qui étaient dans les chaloupes. Je te dis qu'ils ont reviré de bord, ils ont rembarqué dans les bateaux. Puis là, ils ont monté jusqu'à Québec. Puis là, Québec, à Frontenac, là, ils ont envoyé un émissaire à Frontenac dire hey, « Donnez-nous Québec. » Frontenac, il dit « Je vais vous répondre par la bouche de mes canons. » Fait que là, ça s'est battu, ils n'ont pas réussi à reprendre Québec, ils se sont en allés. Fait que le curé de Francheville, lui, c'est vraiment parce qu'il a repoussé les Anglais, il a demandé à tous ses paroissiens de venir l'aider à faire le coup de feu. Il dit à faire le coup de feu contre les Anglais. Un autre personnage, là, un petit peu plus bizarre, celui-là, Louis-Olivier Gamache. Son surnom, c'était le sorcier de l'île d'Anticosti. Un sorcier? Oui, un sorcier. Il demeurait... Bien, il est né à Lillet. À l'âge de 11 ans, c'est à peu près dans les beaux âges, ça, là. À l'âge de 11 ans, il s'est engagé dans la marine comme petit mousse, un petit mousse sur le bateau. Puis après ça, bien là, il a navigué pendant 20 ans de temps. Puis là, il a décidé, après ça, de revenir, de lâcher ça, les bateaux, là, puis de revenir sur la terre ferme. Puis il s'est marié, puis il s'est en allé à l'île d'Anticosti. C'est lui qui s'occupait des provisions pour les naufragés à l'île d'Anticosti. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez, l'île d'Anticosti, quand on arrive par l'Atlantique, puis on arrive dans le fleuve Saint-Laurent, là, c'est la grande île qui est là tout de suite à l'entrée, là. Et puis proche de l'île, à certains endroits, là, à l'époque, il n'y a pas de phare, ça n'existe pas encore des phares, puis des bouées comme on a là, sur le fleuve, là, pour dire où est-ce qu'il faut passer, où est-ce qu'il y a des dangers, où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis il y a des hauts fonds dans ce coin-là. Fait qu'il y avait beaucoup de naufrages. Des naufrages, là, beaucoup. Fait qu'il avait installé un peu partout sur l'île des cabanes. Dans chaque cabane, il y avait mis un petit poêle pour se réchauffer. Puis là, il y avait des provisions. La farine, dans l'époque, c'était ça. La farine, des pois, du thé puis du sucre. Fait que si tu faisais un naufrage puis tu réussissais à te rendre sur l'île, bien, tu pouvais aller dans une cabane puis te réchauffer puis avoir à manger. Puis lui, il s'occupait de ces cabanes-là là, à mettre des provisions dans les cabanes. Mais on comprend bien qu'il ne pouvait pas faire ça 24 heures sur 24. Fait qu'il avait sa petite goélette. Puis de temps en temps, il traversait l'autre côté, du côté nord de la rive, où il y avait des Indiens, des montagnais. Il faisait de la traite des fourrures avec eux autres. Les fourrures, là, c'est important, ça. Mais il n'avait pas le droit de faire ça. Parce que ça, c'est les postes de traite du roi. C'est la compagnie des postes de traite du roi qui avait le droit de faire ça. Puis lui, il faisait ça en cachette. Illégal. Puis là, il prenait sa goélette, puis il montait vendre ça à Québec, puis il revenait durant que sa femme et ses enfants étaient sur l'île. Mais à un moment donné, les compagnies du poste du roi sont arrivées, puis lui, il partait avec sa goélette. Ils ont dit, on va le poursuivre. Puis là, il était pour le rattraper, puis la goélette a disparu. Puis il y avait juste un petit feu sur l'eau comme un feu follet. Ah, bien là, ils ont dit, c'est certain, c'est un sorcier, il change en feu follet, il doit être de connivence avec le diable. En plus, une autre fois, notre Gamache, il s'en va à Rimouski avec sa goélette. Et puis là, c'est le temps de partir, il n'y a pas de vent pantoute, pas de vent. À l'époque, c'était des goélettes à voile, hein? Il n'y a pas de vent. Il se met en avant de sa goélette, puis il crie tout fort, « Je veux avoir un bon bonnet de vent! » Puis le vent a pris dans sa voile, puis il est parti. Tous les autres bateaux à côté, il n'y en a pas un qui bougeait. Personne n'avait du vent. Il n'y avait rien que lui qui avait du vent. C'est un sorcier certain, faire des affaires de même. Demander du vent puis l'avoir, là. Une autre fois, il est à Rimouski. Il va dans une auberge. Il dit à la femme de l'aubergiste, et il dit, il se réserve une chambre en haut dans l'hôtel, dans l'auberge, puis il dit, vous allez m'apporter un souper pour 2 personnes. J'attends quelqu'un qui va être habillé tout en noir. Fait que la femme, elle monte un repas, puis elle met 2 chaises, une table, puis il dit, bon, merci beaucoup. Peut-être une demi-heure après, à la faire sur l'étage, elle entend que ça parle dans la chambre. Elle dit, son invité est arrivé, puis je n'ai pas eu connaissance. Après ça, elle redescend. Après un petit bout de temps, elle dit, bien, ils doivent bien avoir fini de manger. Je vais aller ramasser la vaisselle, puis les restes de manger. Elle cogne à la porte. Gamache, il dit, rentrez. Elle rentre. Elle voit bien que tout a été mangé. Il dit, vous avez dû voir mon visiteur. Elle dit, comment ça, votre visiteur? Bien, il dit, vient juste de sortir. Vous l'avez croisé certains dans l'escalier, bien, elle n'avait pas vu personne. Bien, ça a l'air que c'était un souper avec le diable qu'il avait fait, mais personne ne l'avait vu. Fait que c'est pour ça qu'il l'appelait le sorcier de l'île d'Anticosti. Mais, quelques années avant qu'il décède, à peu près 4-5 ans avant qu'il décède, il y a un prêtre qui est allé lui rendre visite à l'île. Puis il a conté au prêtre
qu'il avait fait faire des accroires au monde, qu'il était un sorcier, puis tout ça, mais que c'était pas vrai. Que, comme il était tout seul sur l'île, puis il partait souvent, puis laissait sa femme puis ses enfants tout seuls, il faisait croire au monde qu'il était un sorcier, puis que le diable, il était de connivence avec le diable, pour pas que le monde vienne déranger, tu sais, voler, puis tout ça, durant qu'il était pas là. Moi, je sais pas si ça se peut, mais moi, là, quelqu'un qui demande du vent, puis qui l'a comme ça, puis les autres l'ont pas, on peut se questionner. Je sais pas comment il avait fait pour patenter son affaire, pour avoir du vent quand les autres n'avaient pas. Le souper, on peut toujours comprendre qu'il a fait à croire, puis qu'il a mangé pour deux, puis qu'il a changé sa voix, puis qu'il avait l'air de parler avec quelqu'un d'autre. Mais du vent, là, puis sa goélette qui disparaît, puis qu'il y a un petit feu qui apparaît sur l'eau. C'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, il passait pour être le sorcier. On disait le sorcier de l'île d'Anticosti. On va parler du Père Coton. Ah, ça, c'est une montagne. Oui, la montagne à Coton, vous la connaissez, cette montagne-là, le Père Coton, la montagne du Père Coton. On l'appelait le Père Coton, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il était maigre comme un coton. On dit ça souvent, maigre comme un coton. Bien, c'est pour ça qu'on l'appelait le Père Coton. Mais en réalité, son vrai nom, c'était Jean-Baptiste l'Aîné. Il y a l'abbé Martel qui dit en 1859, en parlant de lui, il dit « Jean-Baptiste l'Aîné, c'est un... » Là, il dit Jean-Baptiste l'Aîné, c'est un ménette. Un ménette, ça veut dire un petit peu maniéré, il avait des petites manières, qui faisait des fleurs artificielles. Vous savez qu'en hiver, là, des fleurs, on ne pouvait pas en avoir, il n'y avait pas de serre à cette époque-là. Fait que si on voulait... Puis ça a l'air qu'il faisait des belles fleurs artificielles. C'est vraiment très beau ce qu'il faisait. Puis il allait dans les églises pour décorer les autels dans les églises. Fait que c'est ce qui compte, cet abbé-là. Puis il dit, là, il habite maintenant sur la montagne à Saint-Pascal, où il fait l'ermite, dit-il. Il a l'air à douter un peu que c'est un vrai ermite. Il dit, l'ermite, dit-il, en tout cas. Ça fait que Jean-Baptiste l'Aîné, en fin de compte, lui, il était venu au monde à Kamouraska en 1808. Alors, Saint-Pascal n'existait pas à ce moment-là. C'était la grande seigneurie de Kamouraska, puis tout le monde allait à l'église. À Kamouraska, il n'y avait pas encore d'église ici à Saint-Pascal. Quand il y a 2 ans, son père décède, sa mère, elle se remarie avec un Lebel. Puis ce Lebel-là, il vit justement où va être créée par la suite la paroisse de Saint-Pascal. Fait qu'il est élevé ici. Et puis, à un moment donné, il va partir, il va s'en aller au Nouveau-Brunswick. Ça aurait l'air qu'il se serait marié là, puis qu'il aurait eu des enfants, puis qu'il les aurait abandonnés. Puis là, il va revenir ici. C'est à ce moment-là qu'il va monter sur la montagne qui s'appelait la Montagne Blanche à l'époque, qui va prendre le nom de Coton par la suite parce que lui, il va aller habiter là, puis qu'on le surnommait Coton. Mais là, il monte là, puis il se construit une petite maison, une petite cabane, avec une petite chapelle. Puis là, il dit qu'il est un ermite. Un ermite, c'est quoi? C'est une personne, habituellement, qui vit en retrait des autres, qui va manger frugalement, qui ne mange pas beaucoup, hein, qui fait pénitence, puis qui prie beaucoup. C'est ça, un ermite. Lui, il a dit qu'il était ermite. Fait qu'il est là, il est sur sa montagne, et puis là, les gens viennent le voir. Quand les gens viennent le voir, il leur donne à manger. Puis il dit que ce manger-là, c'est les anges qui y apportent ça. Il y a toujours du manger dans son garde-manger, puis il dit c'est les anges qui y apportent ça. Puis là, bien, il les amène dans sa petite chapelle. Puis là, bien, il a mis une petite soucoupe sur le bord de la porte avec quelques sous dedans pour que les gens mettent des aumônes. Alors, ils donnent de l'argent, puis ils repartent. Puis là, ça a l'air que des fois, il est là, puis des fois, il n'est pas là, mais ils n'ont pas connaissance qu'ils partent. Mais à chaque fois qu'il disparaît comme ça, il y a comme des lueurs dans le haut de la montagne, ou quand il réapparaît, il y a des lueurs. Puis ça serait les anges qui viendraient le transporter comme ça. Puis il était habillé, on sait comment est-ce qu'il était habillé. Un ermite, ça ne s'habille pas n'importe comment. Il y avait une sorte, ils appellent ça une soutanelle. Les prêtres, là, il y avait des grandes soutanes, ça allait jusqu'aux chevilles. Lui, il avait une soutanelle, c'est-à-dire que ça allait à peu près jusqu'aux genoux, brune, avec une ceinture en corde. Parce que là, c'est un ermite, il faut que ça fait pauvre, un ermite, c'est une ceinture en corde, avec des pantalons noirs. Puis un dénommé Louis Fréchette. Louis Fréchette, là, c'est un grand écrivain québécois. Il a étudié au Collège de Sainte-Anne avec deux gars qui étaient de Saint-Pascal, qui se prénommaient Charles puis Georges. À un moment donné, ils sont venus voir le père. Ils disent, on va t'amener voir le père Coton. Mais les gars de Saint-Pascal, ils connaissaient un peu le père Coton. Il a dit, on va monter dans la montagne sans qu'il n'ait connaissance. Parce que le père Coton, là, il guettait qui c'est qui était pour monter. Puis là, quand il voyait qu'il montait, il se mettait en prière. Il dit, on va le guetter, tu vas voir. Fait que là, il monte sans qu'il n'ait connaissance, il se cache. Puis là, il voit le père Coton qui déambule puis fait ses petites affaires. Puis là, il dit, regarde, on va reculer un petit peu, on va retourner plus loin dans le sentier puis on va faire du bruit. C'est ça qu'ils font. Là, ils font du bruit pour faire voir qu'ils s'en viennent.
Là, il y avait une croix sur la montagne. Le père Coton s'était mis une croix. Là, il s'en va à genoux devant la croix, là, puis il se met les bras justement en croix de même, puis il prie. Les autres arrivent, puis ils l'interpellent. Père Coton, Père Coton, Père Coton. L'autre, il est là, puis il prie, fait comme s'il les entendait pas. Là, il recommence encore, Père Coton, Père Coton. Ah oui, quoi? Ah, j'ai des visiteurs. Fait que là, il y en a un qui dit, mon Dieu, vous êtes en prière depuis combien de temps? Ah, il dit, je suis en prière depuis 3 heures ce matin. C'était pas vrai pantoute, il venait de le voir, puis il n'était pas en prière. Ça fait que là, des fois, les gens disaient, c'est un ange ou un démon? Il y en a qui disaient, hey, c'est un ange, c'est un ermite, il fait des prières, puis il était maigre comme un coton. Puis là, quand les gens allaient là, il disait que lui, il mangeait pas de viande. Il dit, moi, je mange pas de viande. Puis il donnait toujours à manger aux gens. Mais lui, il dit, oh, moi, je mange pas, je mange juste le soir un petit peu pour le souper, je suis un ermite et tout ça. En fait que là, comme de fait, il leur a fait manger. Il leur a offert une bonne tarte au bleuet, ouais. Puis un genre de gâteau là, qui appelait une galette bénie, qui appelait ça à l'époque. Puis il y a eu du lait, ils ont eu du lait, tout ça. Ils ont mangé, ils ont jasé avec le père Coton. Comme Fréchette compte, il dit, c'est un peu un hypocrite parce qu'il nous a fait à croire qu'il priait, puis c'était pas vrai. Mais on était bien reçus, puis il y avait une belle conversation. C'était intéressant de jaser avec. Là, il les a emmenés dans sa petite chapelle pour qu'ils mettent des sous dans la petite assiette, puis ils sont repartis. Mais il y avait une affaire qui se passait. C'est que les cultivateurs alentour de la montagne, là, bien, ils se faisaient voler des fois des œufs, des fois des poules, des fois même un agneau. Puis on retrouvait dans le bas de la montagne là, des restes de ça, là, tu sais, une peau d'agneau, des restes de poulet, puis tout ça. Ça a l'air que certaines nuits, il y avait du monde, là, des amis du père Coton qui montaient sur la montagne. Puis là, ça festoyait. Ça prenait un coup, puis ça mangeait, puis ça festoyait. Fait que là, il disait, non, le père Coton, c'est un ange. D'autres disaient, non, c'est un démon. Il fait à croire qu'il prie, puis tati, puis tata. On a quand même Louis Fréchette qui nous compte qu'il faisait semblant de prier. Mais c'est pas parce qu'il faisait semblant de prier que c'était nécessairement un mauvais gars. Est-ce qu'il était vraiment un voleur? En tout cas, ça a l'air que le curé Patry de Saint-Pascal, il a trouvé assez de preuves qui allaient dans le sens qu'il était un voleur, qui volait, qu'il l'a fait partir de Saint-Pascal parce qu'il disait que c'était un voleur. Mais il est resté peut-être pas loin d'une dizaine d'années sur la montagne. En tout cas, il est resté là assez longtemps pour que la montagne qui s'appelait la Montagne Blanche prenne son nom à lui, la montagne du père Coton. Puis encore aujourd'hui, c'est le même nom, c'est la montagne du père Coton. Ou juste la montagne à coton. Oui, c'est ça. Mais le coton est resté là, maigre comme un coton. Il y avait aussi d'autres personnages légendaires, on les appelait les quêteux. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, des quêteux qui passent de maison à maison, puis ils disent « la charité pour l'amour du bon Dieu ». Mais ça existait dans le temps parce qu'il n'y avait pas d'aide au niveau du gouvernement pour les personnes qui étaient pauvres. Fait qu'il y en a qui étaient obligés de quêter, d'aller de maison en maison, de même, puis de quêter. Souvent, les personnes qui quêtaient, c'est des personnes qui pouvaient des fois être simples d'esprit, qu'on disait, tu sais, qui n'étaient pas, ou infirmes, ou malades, ou tout simplement qui ne se trouvaient pas de travail. Puis que quand tu étais en train de crever de faim, il faut bien que tu essaies de faire quelque chose. Puis il n'y avait pas d'autre chose que de quêter. Puis ils passaient de maison en maison comme ça, puis ils demandaient la charité pour l'amour du bon Dieu. Puis il y avait des bons quêteux, puis il y avait des mauvais quêteux. Hey, les bons quêteux, on avait hâte qu'ils arrivent. Parce qu'on savait, tu sais, les quêteux, ils partaient, disons, au printemps, puis jusqu'à l'automne, ils quêtaient. Des fois, c'était des gens de ta paroisse, des fois, ça venait de plus loin. Mais on savait, disons, vers telle époque, dans l'été, je sais pas moi, la mi-juin, ah, bien, ça va être tel quêteux est à veille de passer parce qu'il faisait toujours le même trajet à chaque année. Ah, bien, tel quêteux va venir. Puis il y en a, bien, quand c'était des bons quêteux, on était contents de les voir parce qu'il y en a qui c'était des conteux d'histoire. Ou il y en a d'autres, bien, il avait fait plusieurs paroisses avant de venir, puis il nous rapportait toutes les nouvelles. Ah, bien là, ton oncle, un tel, là, bien, il est malade, ou un tel s'est cassé une jambe, ou patati patata. Fait que c'était intéressant pour ça. Mais les mauvais quêteux, eux autres, on ne voulait pas les voir. Ils jetaient des sorts. Ils disaient, les gens, ils nous jettent des ressorts. Oui, des ressorts, qu'ils appelaient ça. Hey, des sorts, ça. Souvent, le sort qui te jetait les quêteux, quand tu leur donnais pas la charité, là, tu disais non, là, c'était te donner des poux. Mais les poux, tu n'étais pas capable de t'en débarrasser. Tu avais beau faire n'importe quoi, les poux restaient. Si tu n'étais pas capable de te débarrasser de ça, c'était un sort. Ou bien un autre sort qui arrivait souvent, là, c'était, disons, la femme était en train de faire cuire son pain, puis le quêteux arrivait, puis elle n'avait pas le temps de s'en occuper, était en train de faire son pain. Ah, j'ai pas le temps. Il jetait un sort qui n'était plus capable de faire cuire son pain comme il faut. Elle manquait toutes ses cuites de pain. Mais c'est pas trop pratique non plus. Dans le temps, là, le monde faisait leur pain à la maison. Il n'y avait pas des boulangeries partout comme il y a aujourd'hui, là. Puis aller à l'épicerie chercher du pain, là. Non, ça ne marchait pas de même. C'était bien mal commode. Il n'y avait rien qu'une façon de lever le sort. C'était de faire bouillir de l'eau, mettre des aiguilles dedans,
Puis là, quand ça bouillait bien fort, là, ça a l'air que le quêteux, là, c'est comme s'il ressentait toutes les petites aiguilles qui... Puis il y a un quêteux qui était renommé pour lever les sorts des autres quêteux, un dénommé La Tulipe. Puis une bonne fois, là, il y a un monsieur, il avait eu un sort, lui, c'était pas drôle, c'était son troupeau de vaches. Les vaches mouraient. Le quêteux La Tulipe, il est venu, il dit, je vais lever le sort sur ton troupeau, mais il va y avoir 2 tombes qui vont sortir de chez vous. Il a levé le sort, puis dans l'année qui est venue, là, dans la famille, dans sa grande famille, les oncles, tantes et tout ça, là, la grande famille, là, bien, il y a 2 personnes qui sont mortes. Mais le quêteux avait levé le sort. Puis il y avait un petit Jean Gagnon qui quêtait. Ça, là, si vous parlez de ça, des fois, peut-être à des personnes plus âgées, là, mais là, il faut qu'ils soient assez âgés, dans les 80-90, ils vont dire « Ah oui, petit Jean Gagnon, j'ai connu ça. » Il était de Saint-Pacôme. Puis il y avait un dénommé Salomon Magouèche, Salomon Dubé, de son vrai nom, qui était de Rivière-Ouelle, qui quêtait aussi dans la région. Les mondes l'ont connu. Petit Jean Gagnon, lui, jouait du violon puis de l'aiguine. Il prenait une aiguine, la scie aiguine, là, puis il patentait ça, puis il faisait de la musique avec ça. Ouais, puis le violon, il dansait. Puis lui, il connaissait les sous, là. D'habitude, c'est un sou noir, hein, qu'on donne aux quêteux parce que les gens n'étaient pas riches. Mais quand il voyait une scène blanche, un 5 cents, un 10 cents ou un 25 cents, là, ouh, il était capable de faire bien des folies. Même une fois, là, il s'est laissé pendre. Oui, les élèves du collège, ils ont dit on va te pendre, petit Jean. Il dit non, 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 il a voulu se sauver. Il a dit on va te donner un 30 sous. Un 30 sous, c'est un 25 cents. Alors, il dit donnez-moi-les tout de suite, puis il dit pendez-moi pas trop fort. Puis là, ils l'ont pendu, puis ils ont failli le pendre pour de vrai. C'était en farce, mais ils ont failli le pendre pour de vrai. Fait qu'il a vraiment eu peur. Fait qu'après ça, là, quand il voulait se débarrasser de lui, on disait petit Jean, on va te pendre, puis il se sauvait vite. Parce qu'il il avait voulu se faire pendre une fois. Mais il est mort ou il est pas mort? Il est pas mort. Tu sais, ça se reprend fort. Puis là, la corde est restée prise. Là, ils ont eu peur vraiment, tu sais, qu'il meure pour de vrai. Là. Ils ont coupé vite la corde. Puis il a été étouffé un peu. Là. Il a vraiment eu peur. Il faisait ça en farce, mais ça a failli mal tourner. Fait qu'il y a des farces, des fois, qu'il vaut mieux pas faire. Hein? Ouais. J'ai dit qu'après ça, le petit Jean, là, quand tu disais ça, on va te pendre, il se sauvait. Fait que c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Non? Des quêteux? Mais on voit plus ça aujourd'hui, des quêteux. Oui. Comment qu'on fait pour reconnaître un mauvais quêteux d'un bon quêteux? Mais le mauvais quêteux, il va jeter des sorts. Puis souvent, là, il n'est pas gentil. Avant qu'il troque. Avant, bien, souvent, il n'est pas gentil. Il ne sera pas poli. Tu sais, un bon quêteux, là, il va avoir le visage gentil, puis il va te faire un sourire. Puis... Tandis que les mauvais quêteux, ils arrivent, là, puis si tu veux pas leur donner de l'argent, ils bourrassent, puis ils sont pas contents, puis tu le vois tout de suite, là, tu sais, ils ont mauvais caractère. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça.